Le scénario se répète ces derniers jours. Comme en Moselle, sans que cela puisse être expliqué, le département de la Dordogne est confronté à une présence importante des variants sud-africains et brésiliens. Au moins 160 cas signalés ces derniers jours. Un cluster s'est formé à l'EHPAD de Nontron, petite commune au nord de Périgueux. Les autorités sanitaires tentent de remonter la chaîne des contaminations. L'ARS a souhaité, la semaine dernière, procéder à un dépistage massif pour toutes les personnes qui auraient été à l'EHPAD avant le 20 janvier, avant la fermeture. Aujourd'hui, le variant qui sévit à Nontron, on ne le connaît pas. La mairie et la préfecture l'assurent. La situation est aujourd'hui sous contrôle. Pourquoi l'apparition de ces variants continue-t-elle de soulever autant d'inquiétudes, alors que l'évolution globale de l'épidémie semble au contraire plutôt rassurante? Selon les chiffres de Santé publique France, le nombre de nouveaux cas quotidiens est en baisse. 18 000 en moyenne, contre 20 000 au tout début du mois de février. À l'hôpital, la tension reste forte dans les services de réanimation. Mais là aussi, pas d'explosion. Autour de 3 300 patients, contre près de 5 000 au plus fort de la deuxième vague. Il faut reconnaître qu'actuellement, la situation en France est bien meilleure que dans les autres pays alentours qui confinent. Et actuellement, on est plutôt vers une baisse. Mais enfin, on est quand même encore sur la corde raide, parce qu'on est loin des 5000 contaminations quotidiennes. En dessous du seuil de 5000, l'épidémie est considérée comme contrôlée. Un objectif fixé par le président de la République pour lever les mesures de restriction. Malgré la pression d'une partie de la communauté médicale, l'exécutif a renoncé à confiner une troisième fois le pays fin janvier pour observer tous les effets du couvre-feu. Un choix qui semble avoir payé. Les mesures de couvre-feu et aussi la réponse des individus. Par exemple, on utilise aujourd'hui un niveau de télétravail qui est plus ou moins autour de ce qu'on avait à la fin du deuxième confinement, sont capables de faire reculer ces virus, donc de le baisser. Reste une grande inconnue dans cette équation. Quel sera l'impact du variant anglais sur les contaminations? Arrivé en France fin décembre, c'est aujourd'hui la mutation la plus répandue sur le territoire. Selon les laboratoires, elle représenterait aujourd'hui environ 30% des tests positifs. Ici en jaune, la courbe du nombre de cas par jour a dépassé les 5000. Malheureusement, quand vous regardez les enquêtes flash, les fameuses enquêtes flash qui nous donnent la proportion du variant anglais qui circule sur le territoire, eh bien, cette proportion, elle continue d'augmenter. Et malheureusement, si cette proportion augmente, ça veut bien dire qu'il y a cette vague, cette lame de fond qui est sous-jacente et qui va malheureusement émerger à un moment ou à un autre. La vague a-t-elle déjà atteint le port de Dunkerque? Le variant anglais représente ici plus de 70% des tests positifs dans certains laboratoires. Très inquiets, les élus demandent des mesures de restriction supplémentaires. Mais l'État n'a pour l'instant pas répondu. On a l'impression que les territoires sont traités de la même manière, alors qu'évidemment les territoires sont différents et dans des situations sanitaires différentes. Dunkerque, c'est le variant britannique. Le problème du variant britannique, c'est qu'il est très contagieux et donc il sature très vite les hôpitaux. Donc il faut réagir très vite avec le variant britannique. En fin de semaine, une large campagne de dépistage va être organisée. Des doses de vaccins supplémentaires doivent être livrées. La situation dunkerquoise pourrait-elle se généraliser? Les spécialistes estiment que le variant anglais sera majoritaire partout sur le territoire d'ici un mois, ce qui pourrait impacter fortement le système hospitalier.